Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la sphère dans l'espace pour terminer cette partie du produit scalaire. Et il va vous rester tout simplement le produit vectoriel. Et nous passerons aux probabilités. Tout d'abord, nous commençons par la définition. La définition, voilà, nous appelons la sphère S, on appelle la sphère, c'est comme si vous généralisez le cercle dans l'espace. La sphère de centre oméga, par exemple, de coordonnées A, B, C, nous travaillons toujours dans un repère orthonormé, et de rayon R, L'ensemble de points, l'ensemble des points de l'espace E qui vérifie l'ensemble des points M de E qui vérifie oméga M est égal à R. Voilà. Et donc, la sphère, c'est un ballon. Alors, voici, si vous considérez ça, c'est le centre. Ici, vous écrivez, nous dessinons. Voilà. Ça s'appelle le grand cercle de la sphère. C'est-à-dire, il a le même centre et le même rayon que la sphère. Et les points qui se trouvent ici, M, ils ont la distance R. Celui-là aussi, il se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire aussi c'est le rayon R, parce que c'est une partie de la sphère, tout cercle est une partie de la sphère. Et donc, deuxièmement, si vous faites l'équation cartésienne d'une sphère, et donc, vous aurez M de coordonnées X, Y, Z, appartenant à la sphère S de centre oméga et de rayon R, si et seulement si, comme vous le voyez par définition, la distance oméga M carré égale R carré. C'est-à-dire, vous avez X moins A, la distance entre deux points, Y moins B au carré, plus Z moins C au carré, égale à R carré. Et donc, voilà l'équation. Et vous la développez, ça va vous donner l'équation d'une sphère. Mais réciproquement, si vous développez ça, vous obtiendrez x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale 0 en rassemblant a carré plus b carré plus c carré moins r carré. Je vais l'appeler d. Mais réciproquement, si vous avez une équation de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale 0, on va nous demander est-ce que ça représente toujours une sphère. Et donc en faisant la forme canonique comme nous le venons de voir, on aura x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré, et ça va vous donner a carré, j'ai ajouté a carré, plus b carré, plus c carré moins d. Et là, ça se discute. Donc si a carré plus b carré, plus c carré moins d est supérieur à 0, donc c'est la sphère S, donc l'ensemble de points, c'est la sphère S, de coordonnées A, B, C, et de rayon R, c'est racine de A carré, plus B carré, plus C carré, moins D. Si le nombre A carré, plus B carré, plus C carré, moins D égale 0, alors la somme des carrés est nulle, si et seulement si chacun des termes est nul, c'est-à-dire x égale à A, y égale à B, z égale à C. Alors la sphère S, ça va se confondre avec le point. Le seul point qui répond à la question, c'est oméga A, de coordonnées ABC.
Si a carré plus b carré plus c carré moins d inférieur à 0, alors S est égal à l'ensemble vide. Et donc, lorsqu'on vous donne une équation cartésienne, et on vous demande de montrer que c'est une sphère, il suffit de vérifier, de l'écrire sous cette forme-là, et de vérifier que ce nombre-là est strictement positif pour dire que c'est la sphère de centre oméga et de rayon. Maintenant, si vous faites l'ensemble de points qui vérifie MA, scalaire MB égale 0. Voilà, quel est l'ensemble de points qui vérifie cet ensemble-là. Et donc, si vous faites MA, scalaire MB égale 0, et vous dites soit I le milieu de AB, du segment AB, vous aurez alors équivalent à MI plus IA, scalaire MI plus IB, mais I c'est le milieu de AB, donc IB c'est moins IA, égale à 0. Vous trouverez donc c'est MI au carré moins IA au carré égale 0, c'est-à-dire la distance IM égale la distance EA. Et donc l'ensemble de ces points est la sphère. Voilà, je noterai E ou bien F, l'ensemble de points M appartenant à l'espace tel que MA, scalaire MB égale 0. Et donc F est la sphère, on l'appellera S. S est la sphère de centre I et de rayon A. Et c'est ce qu'on appelle la sphère de diamètre AB. Et donc, si vous faites là une sphère comme ça, avec le centre là, et vous avez le grand cercle que vous avez ici, voilà, et vous vous donnez, voilà, ici c'est A, ici c'est B, ici c'est le milieu I. Et donc si vous prenez MI, voilà, M ici, vous trouverez toujours un triangle équilatéral. Et donc vous aurez MA scalaire MB égale à 0, c'est la sphère de centre I et de rayon IA ou bien IB. Eh bien, c'est comme si vous dites le triangle rectangulant M. Et donc, la sphère M appartenant à la sphère de diamètre AB, si et seulement si MA, scalaire MB égale 0, et donc vous avez le choix de faire X moins XA fois X moins XB plus Y moins YA fois Y moins YB plus Z moins ZA fois Z moins ZB égale à 0. Ou bien, on écrit le centre I de coordonnées A plus B sur 2, à XA plus XB sur 2, Y plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2, et vous écrivez le rayon, c'est la distance AB sur 2, et vous vous ramenez à la question précédente. Maintenant, ce qui vous reste, c'est la position relative d'une sphère et d'une droite. Bien sûr, vous avez là la sphère. Et vous avez une droite. Et vous considérez le plan qui passe par oméga est perpendiculaire à la droite. Et cela va vous déterminer la projection orthogonale de oméga sur D.
Et si vous aurez oméga H est supérieur au rayon, c'est-à-dire la droite extérieure, donc S inter D, ça sera l'ensemble vide. Ou bien vous aurez la droite D ici, vous considérez le plan qui passe par oméga est perpendiculaire à D. Nous traduisons cette projection la prochaine fois dans les exercices. Voilà H et voilà. C'est-à-dire vous avez oméga H est égal à R. On dit que D est tangente à S. Ou bien le dernier cas, vous aurez la sphère comme ça, oméga, et vous aurez la droite D, voilà, voilà, ça c'est le vide. Et donc D, comme vous le voyez, la projection orthogonale, ça serait ici. C'est-à-dire, oméga H est inférieur à R. Donc on dit que D coupe C, coupe S, en deux points distincts. Mais, en général, nous faisons le système suivant. C'est-à-dire, j'écris l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale 0. Et j'écris x égale x0 plus at, y0, y égale y0 plus bt, z égale à z0 plus ct, alpha t ici. Alpha t, ici bêta t, ici gamma t. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace x, y, z par t pour obtenir à la fin at au carré plus bt plus c égale 0. Et vous discutez, si delta est inférieur à 0, alors S inter D égale l'ensemble vide. Si D égale 0, alors S inter D, il y a un seul point qui est H, qui est la projection orthogonale de oméga sur D. Et troisièmement, si delta est supérieur à 0, alors vous dites que S inter D coupe, la droite coupe la sphère en deux points qui sont I et J. Voilà, I et J. Maintenant, il reste à voir la position relative d'un plan et d'une sphère. Voilà. Ici, position d'un plan et d'une sphère. Le premier cas, vous pouvez avoir comme ça. La sphère est posée sur la table. Et donc, H, c'est la projection orthogonale de oméga sur P. Et donc, vous aurez dans ce cas-là, oméga H égale à R. On dit que le plan est tangent à S. Le point de contact, c'est-à-dire le seul commun de contact,
et H, la projection orthogonale de oméga sur P. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout d'abord la distance de oméga à P, vous trouvez est égal à R, c'est-à-dire ça, c'est la distance de oméga à P. Une fois que vous avez trouvé est égal à R, vous écrivez la représentation paramétrique de la droite qui passe par oméga et dirigée par le vecteur normal de P, et vous cherchez l'intersection de cette droite avec le plan, ça vous donne le point de contact. Ou bien, vous aurez comme ça. Ici, voilà oméga, voilà la partie de la sphère au-dessous de la table. Ici, vous avez H. Et vous remarquez, voilà le rayon, ici c'est oméga H. C'est-à-dire si la distance de oméga à P est égale à oméga H est inférieure à R, alors on dit que P coupe la sphère S selon un cercle de centre oméga H qui est le projeté orthogonal de oméga sur P. Ça, c'est le centre. Mais le rayon, comme vous le voyez, cette droite, elle est perpendiculaire au plan, parce que ça, c'est la projection orthogonale. Et donc, si vous faites et donc, elle est perpendiculaire à la droite, donc elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan. Et donc, vous aurez ça. Ça, c'est un angle droit. Et ici, ça, c'est un point de la sphère et du cercle. Et donc, ça, c'est le rayon R. Et ça, c'est le petit r, le rayon du cercle. Et donc, puisque le triangle est rectangle, on aura r carré plus petit r carré plus oméga h au carré égale à r carré. C'est-à-dire petit r, ça serait racine de r carré. Oméga h, c'est la distance que vous avez calculée de le début, de oméga à p, le tout au carré. Et donc, on dit que S, inter P, c'est le cercle C de centre H et de rayon petit r. Voilà. H, ça se calcule, c'est le projeté orthogonal. Le rayon, ça se calcule ici. Ou bien, vous aurez comme ça un plan P qui est totalement extérieur à la sphère. Et vous aurez comme ça H. Et comme vous le voyez, ici vous avez oméga H supérieur à R, c'est-à-dire la distance de oméga à P est supérieure à R, et donc on dit que l'intersection du plan et de la sphère, c'est l'ensemble vide. Voilà les positions que vous avez. Pour terminer ça, on écrira cet exemple tout de suite. Considérons par exemple la sphère S d'équation x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 4 égale à 0. Ici, on vous dit montrer que S est une sphère. Est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Dans la deuxième question, on vous dit étudier la position de S et du plan P d'équation 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Voilà, vous avez l'équation. On ne sait pas est-ce que ça représente d'abord une sphère.
Et si c'est le cas, il faut étudier sa position avec t. Donc, tout d'abord, pour l'équation x carré plus y carré moins 2x plus z carré ici, plus z carré moins 2x moins 2y moins 4 égale 0, j'écrirai x carré moins 2x plus y carré moins 2y. Ici, vous avez tout simplement z carré, vous écrivez z0 moins au carré est égal à 4. Si vous ajoutez ici le 1, vous obtiendrez l'identité remarquable x moins 1 au carré. Si j'ajoute ici le 1, vous obtenez y moins 1 au carré. Ici, z moins 0, l'autre au carré, égale à 6. Donc, S est l'équation d'une sphère de centre oméga 1, 1, 0 et de rayon grand R égale racine de 6. Maintenant, si vous faites, la deuxième question, si vous faites la distance de oméga à P, vous aurez, d'après la formule que nous avons vue, remarqué que le vecteur normal ici, c'est 2, moins 1, moins 1. Et donc, je remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan. Ça va vous donner 2, ici, ça va vous donner moins 1, ici, ça va vous donner moins 0, ici, ça va donner 4, sur la norme du vecteur normal. 4 plus 1 plus 1, c'est 6. Et donc, ça va donner racine de 5 sur racine de 6. Et vous savez que 5 est inférieur à 6 sur racine de 6. C'est-à-dire, d de oméga à P est inférieur à grand R. Donc, P coupe S selon un cercle. Alors, quels sont les éléments de ce cercle? C'est soit H, la projection orthogonale de oméga sur P. Et pour déterminer cette projection orthogonale, je vous ai dit que j'écrirai l'équation de la droite qui passe par oméga, voilà, oméga les coordonnées, voilà, et voilà, la droite delta qui passe par oméga est dirigée par le vecteur n. Sa représentation paramétrique, ça serait x, l'abscisse de oméga c'est 1, plus de t. Oméga h est égal à tn. Et vous écrivez y, c'est l'ordonnée de oméga, c'est moins 1. Ici, vous aurez moins t, t fois moins 1. Ici, vous avez z, vous avez l'ordonnée de oméga, c'est 0, et donc ça va vous donner moins t. Et l'équation du plan, c'est 2x, comme vous le voyez, moins y, moins z, plus 4 égale 0. En remplaçant x par 2 fois 1 plus 2t, ici ça va vous donner moins t, ici ça va donner plus t, plus 4 égale 0. Ce qui va donner 4t, plus 5t, plus t, c'est 6t. Ici vous aurez 2 plus 1. Ici vous avez 2. Ici vous avez moins. Et x ici c'est moins 1. Non, c'est 1. C'est 1. C'est 1 moins t. Et donc vous aurez 2 moins 1 c'est 1. 1 plus 4 c'est 5. C'est-à-dire équivalent égale 0. Ce qui nous donne t égale à moins 5 sixièmes. Et donc les coordonnées de h, ça serait 1 moins 10 sixièmes. Ici, ça va vous donner 1 plus 5 sixièmes. Ici, ça va vous donner 5 sixièmes. Et donc les coordonnées de h, 6 moins 10, c'est moins 4, c'est moins 2 tiers. Ici, ça va vous donner 11 sixièmes. Ici, ça vous donne 5 sixièmes. Maintenant, le rayon du cercle. Le rayon du cercle. Petit r, c'est racine de r carré moins d au carré. C'est-à-dire, c'est racine, grand R, c'est 6, moins d, c'est 25 sur 6.
c'est-à-dire 6 fois 6 c'est 36, moins 25 c'est 11. Donc c'est racine de 11 sur racine de 6 que vous écrivez racine de 66 sur 6. Et donc je dirais comme ça, S inter P, c'est le cercle C de centre H de coordonnées moins 2 tiers, 11 sixièmes et 5 sixièmes, et de rayon petit r égale racine de 66 sur 6. Et donc dès cet après-midi, je transmettrai un exercice qui va récapituler toute la leçon des produits scalaires, y compris le vecteur normal, la position des plans et des droites, de deux plans, et surtout de la sphère. Merci, bon courage.